Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous proposer plusieurs points, plusieurs options, plusieurs astuces pour que vous puissiez rendre vos combats contre les boss beaucoup plus épiques, avec notamment l'incrustation de boîtes de dialogue dans les combats, aussi avec le système de phases, parce que votre boss puisse avoir 2 phases en combat. Je vais aussi vous montrer comment mettre une nouvelle mécanique avec un système d'état. C'est un sujet que j'ai évoqué dans ma vidéo sur les astuces dans les donjons. Donc là, je vais vous montrer comment faire un nouvel état qu'on va pouvoir intégrer aux compétences, mais aussi créer de nouveaux objets et des équipements, et bien tout simplement pour donner une solution aux joueurs pour qu'ils puissent évidemment continuer la suite du combat sans trop non plus subir les états. Mais écoutez, si vous êtes ok, on est parti. Donc là, comme vous le voyez, je crée un tout nouveau projet RPG Maker, donc vraiment on part de zéro, on va aller droit au but, on va pas traîner. Donc la première chose que je veux vous montrer tout d'abord, c'est la base de données. C'est vrai que je l'ai peut-être pas trop évoqué dans les autres vidéos, mais sur RPG Maker, donc là, comme vous voyez, vous avez plein de petites icônes et on a l'accès à la base de données. Ici, sur RPG Maker MZ, on a ici la base de données. Via la base de données, en fait, on va pouvoir changer les caractéristiques, en fait, les données du projet, notamment vos personnages, les classes, etc. Mais ici, je vais surtout évoquer le système de combat et la création d'ennemis et donc de scènes de combat. Tout d'abord, hyper important, c'est comment le combat va être vécu par le joueur, tout simplement. Donc là, je suis dans Système et je vais aborder ces 2 encarts juste ici. Premier encart, écran de combat. Est-ce que tous vos combats vont être vus de face ou est-ce qu'ils vont être vus de côté, tout simplement? Avec la vue de face, les monstres seront au milieu de l'écran et en bas de l'écran, vous avez les différentes fiches de vos personnages et c'est comme ça que l'on va pouvoir faire le combat. Avec la vue de côté, les personnages seront visibles à l'écran, donc ils seront sur le côté droit de l'écran, donc je vous propose surtout de venir installer tous vos monstres sur le côté gauche de l'écran, et en faisant cela, en fait, vous voyez les personnages, vous voyez les animations, et pour moi, c'est beaucoup plus sympa comme ça. Ensuite, le système de combat. Système de combat, tour par tour, progressif, actif ou inactif. Ici, c'est comment les actions vont être enchaînées dans les combats. Tour par tour, c'est très explicite, les personnages et les ennemis vont ici agir tour par tour. Progressif, ici, si vous avez joué récemment à un Final Fantasy, c'est un peu le même cas, notamment pour le tour par tour progressif, justement. C'est le cas, par exemple, dans Final Fantasy XIII, il me semble, c'est qu'en fait, chacun de vos personnages, mais aussi les ennemis, vont avoir une barre d'action. Cette barre va se remplir au fur et à mesure, justement, et une fois qu'elle sera complétée, une fois que la barre sera pleine, c'est à ce moment-là que le personnage va pouvoir lancer son action. Donc, le premier personnage ou ennemi qui aura sa barre pleine pourra lancer son action en premier, et ainsi de suite. Le progressif inactif, c'est qu'une fois que un de vos personnages ou que l'ennemi a du coup sa barre pleine, le choix de l'action va pouvoir être fait en bloquant le reste du combat. Donc en fait, le combat va être mis en pause, et vous allez pouvoir choisir ce qui se passe, ou ce que vous souhaitez faire pour lancer une action. Alors que dans le progressif actif, ici, si vous ne faites rien, mais vraiment si vous touchez pas au clavier, si vous ne jouez pas, si vous lancez le combat et que vous ne décidez pas des actions, les monstres, eux, vont avoir les barres qui vont se compléter, vont lancer des actions, et ils vont continuer, même si vous ne faites rien de votre côté. Donc voilà pour les systèmes de combat. Là on va se lancer tout simplement au combat, lui, tel quel. Dans mon exemple, je vais, ce que j'ai évoqué un peu plus tôt, faire un combat en 2 phases. Tout d'abord, je vais faire un monstre faible. Donc j'avais pu voir une salamandre quelque part, on va la chercher. Donc une salamandre ici en mini-boss, je vais l'appeler d'ailleurs mini-boss, et un boss tout court que je bosse, pas nos, que je vais pouvoir donner un petit dragon juste là. Parfait. En termes de PV, celui-là je vais lui donner 500. Et le boss, je vais donner 500 aussi, tiens, tant qu'à faire. Je vais leur donner des PM, parce que je souhaiterais à ce que ces monstres puissent lancer des sorts. Hop là. Et je vais mettre une agilité, une grosse agilité, pour que, en fait, les personnages, en tout cas ici les ennemis, puissent lancer leur capacité en premier. Vous vous souvenez, j'ai parlé de barres ici, un peu plus tôt, pour que le joueur puisse lancer des actions. Ici, plus le personnage ou l'ennemi aura d'agilité, plus il va attaquer en premier, plus la barre va se compléter plus rapidement en fait, de manière plus rapide. Voilà pour les 2 boss, donc la première phase puis la deuxième. Je vais surtout leur mettre une compétence, parce que là je vais intégrer le système de mécanique.
Je veux que mon mini-boss lance des compétences de feu. Hop là, feu, parfait. Et je veux que mon boss, lui, par contre, lance, pareil, des compétences de feu, mais en AOE, parce que c'est quand même un boss. Flamme. Parfait. Donc là, je veux que mes deux compétences-là infligent un état aux ennemis, ce qui n'est pas le cas actuellement dans RPG Maker. Donc je vais créer un état, et pour cela, je vais appuyer sur le bouton état, juste ici. États, ce sont les différents états justement que peuvent avoir les personnages en combat, donc ils peuvent être empoisonnés, aveugles, sous silence, confus, etc. Moi je veux créer un état, ici, donc je vais modifier le maximum, 31, et mon 31e état va être l'état brûlure. Je veux que mes personnages soient brûlés une fois qu'ils aient une compétence de feu, en tout cas qu'ils subissent une compétence de feu. Je vais donner hop là, un système de brûlure, aucune restriction, aucune animation, parfait. Je ne veux pas qu'il y ait de brûlure après le combat. Cependant, je veux qu'il y ait un retrait à la fin de 2 tours. Donc en fait, les personnages seront brûlés que pendant 2 tours. Ensuite, les messages pour annoncer qu'ils sont brûlés. Je vais copier un état un peu plus haut. Hop là. Juste ici. Pourcentage chiffre 1, ça veut dire la personne concernée. Donc en fait, je vais copier et je vais tout simplement mettre ici souffre de brûlure. Donc si mon héros numéro 1 souffre, a subi une compétence de feu ici, et l'état brûlure, il y aurait écrit ici le nom du personnage. Souffre de brûlure, et ici, ne souffre plus de brûlure. Aussi simple que ça. Et par contre, évidemment, je vais devoir donner un état, justement, une caractéristique ici statistique à cet état. Je veux que, ici, donc dans le deuxième onglet, paramètres X, je veux qu'il perde 15% de ses PV, à chaque tour, du coup. Si je compare avec le poison, régénération de PV, c'est exactement, quasiment, la même chose. On est bon pour l'état. On va retourner dans les compétences. Vous vous souvenez, j'ai donné une compétence de feu et de flamme, du coup, à mes boss. Le premier, donc feu, je vais garder ça tel quel. Et je vais tout simplement dans effet, juste ici, donner, ajouter un état de feu, de brûlure, pardon. Ici, avec une chance de 100% d'infliger cet état au personnage. Donc pareil pour la compétence de flamme. Ok. Donc là je récapitule, on a créé 2 ennemis, un qui a le feu, un qui a la flamme, donc un qui est mono-cible et un qui est multi-cible. Et dès que un personnage de mon équipe va subir cet effet, il va être brûlé. Sauf que là, en fait, le joueur il n'a pas le choix que de rester brûlé, en fait, tout simplement. Durant tout le combat, parce qu'ici, les compétences vont être lancées à chaque tour. Donc je vais l'aider. Je vais créer un objet, ici, donc dans objet. Tout d'abord, ça va être un consommable. On va dire que c'est une pommade que le héros va pouvoir acheter ou trouver, mais surtout consommer en combat pour qu'il ne puisse ne plus être brûlé, tout simplement. Donc je l'ai appelé pommade, j'ai mis cette icône, et je vais mettre guérit la brûlure. Alors je mets plutôt soigne. Soigne la brûlure. Ok, type de jet normal, consommable oui, allié, occasion. Par contre je veux une petite animation de guérison. Voilà, on va mettre ça. Et ici, dans effet, je vais, dans état, retirer l'état de brûlure. Avec une chance de 100% quand même. Sinon, pauvre joueur. Voilà tout simplement pour l'objet. Mais je vais aussi créer une armure qui va permettre de éviter, justement, ce système de brûlure. Donc je vais créer une 101e ici armure, que je vais appeler par exemple carapace. Hop là, carapace anti-brûlure. Je vais donner cette icône là. Alors, comment on peut dire, évite la brûlure. Si j'y arrive. Brûlure. Très bien. Et ici, hop là, toujours dans ignorer,
Alors du coup, dans les états, vous avez vu, donc j'ai cliqué dessus. Ici, dans le premier onglet, je peux ignorer l'état brûlure. Donc en fait, là, vraiment, je vais dire à ce que quand le personnage équipe cet objet, eh bien en fait, il n'aura jamais l'état de brûlure. Par contre, si je souhaite quand même à ce qu'il ait une petite chance quand même d'être touché par l'état, ici j'ai taux d'état. Et si je fais ça, justement, je vais dire que, au lieu d'avoir 100% de chance d'être brûlé, il n'aura que, eh bien, je vais dire une bêtise, que 50%. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire avec votre objet. Moi, dans mon cas, je vais ignorer l'état complètement. Je vais dire vraiment qu'on évite l'état à 100%. Ce que c'est, je veux que ce soit lié à l'armure générale, et je veux que ce soit, eh bien, un accessoire, on va dire. C'est quelque chose que tous mes personnages pourront porter. Appliquer. Eh bien, on est déjà pas mal, on avance bien. Donc, j'ai créé mes 2 ennemis. Je vais cette fois-ci créer, eh bien, ma scène de combat. Donc, j'étais dans ennemi, je passe dans troupe. Alors, ici, je vais appeler ça boss de feu. On va commencer par, ici, une salamandre. Justement, mon mini-boss. Et je veux que, quand mon combat commence, que la salamandre, que le boss dise, eh bien, qu'il est fâché et que le combat commence, quoi. Pour cela, donc ici, en dessous, j'ai une fenêtre qui va me permettre de faire des petits événements, justement. Première condition, je veux que ça soit à mon tour 0, donc dès le commencement. Je veux qu'à mon premier tour, que le boss dise « Comment osez-vous m'attaquer ?» Tout simplement. Et je vais mettre une petite tête, sympatoche, elle est un renard pour la blague. Hop là, tout simplement. Deuxième phase, deuxième page, pardon, je veux justement faire cette deuxième phase. Donc la condition, je veux que le mini-boss n'ait que, eh bien, 50% de points de vie. C'est pas mal. Une fois qu'il aura que 50% de points de vie, il va faire son petit texte. Voici ma véritable forme. Je lui donne une petite tête sympa. Hop là, voilà. On va changer, du coup. On va, dans le 3e onglet ici, faire transformation ennemi. Donc je veux que mon mini-boss ici passe en boss tout court. Parfait. Je ne vais pas oublier de le guérir. Donc, 3e onglet toujours, guérison totale. Alors attention, vous avez vu, je me suis trompé. C'est pas la troupe que je veux modifier, c'est l'ennemi. Donc mini-boss, donc en fait il se base vraiment sur la créature d'origine, donc c'est très bien, c'est ce que je veux. Et je me dis, pourquoi pas mettre une petite animation, ça peut être sympa. Afficher animation de combat, et je veux à ce que sur mon mini-boss, on ait un petit truc de feu quand même, un truc stylé. Voilà, ça peut être pas mal du tout. Ok, donc là je viens de dire tout simplement qu'à ma 3e phase, qu'à ma 2e page ici, qu'il y a une 2e phase une fois que le boss n'a plus que 50% de points de vie. On va dire qu'il se fâche et qu'il se transforme. Et donc, une dernière page, cette fois-ci quand les PV de l'ennemi seront à 1%, ou en dessous, un message de fin en disant, eh bien, je sais pas moi, comment avez-vous pu me battre? Hop là. Toujours avec une petite tête de renard. Parfait. Je vais mettre une petite animation. Vous vous souvenez toujours d'une animation de combat sur le boss avec un truc qui permet de le faire disparaître pas mal. Hein. Ça c'est pas mal. Je vais faire grogner aussi. Alors, il y a un son qui est sympa. Si je le trouve. Lire SE. Donc en fait, ce sont des sons très courts qui permettent de justement de donner un peu d'animation. Et il y a le son. Alors, vu que c'est en anglais, c'est growl. Voilà, parfait. Donc en fait, c'est que le monstre va grogner avant de perdre, tout simplement. Et du coup, une chose que je vous ai pas évoquée, mais c'est une mécanique malheureusement qui est un peu contrainte dans les logiciels RPG Maker, notamment pour MZ ici, c'est que pour que moi je puisse faire afficher toutes ces animations, il faut que je mette un état. Juste avant, au boss, c'est l'état imbattable. Donc une fois qu'il sera en boss, donc en dragon, je vais tout d'abord donc lui donner l'état imbattable. Imbattable, ça veut dire ne peut pas être KO, donc ne peut pas être tué.
Pour cela, donc pareil, voilà, modifier état de l'ennemi, mini-boss, je vais ajouter l'état imbattable. Alors c'est tout là-haut, parfait. Et en tout dernier par contre, je vais le rendre battable, du coup, en retirant cet état, toujours pour le mini-boss, et je vais retirer cet état-là. Et là, normalement, en espérant que j'ai rien oublié, on devrait être bon. Pour le test, je vais modifier quand même l'arrière-plan, parce que je me dis que ça peut être sympa, quand même, d'avoir une thématique vraiment liée au boss, quoi. Alors, on va mettre un sol incandescent, parfait, et aussi un système comme de lava cave, comme cela, parfait. Là, on est bien dans la thématique. Pour venir tester mon combat, donc là, vraiment, je croise les doigts en espérant que tout soit OK. En haut à droite, j'ai test de combat, j'appuie dessus. Je peux en fait venir paramétrer les personnages qui vont faire le combat. Donc par défaut, il y a RPG Maker qui m'en met 4. Hein. Donc là, j'ai mes 4 personnages là. Sur les 2 premiers, je vais mettre la carapace anti-brûlure. Seulement sur les 2 premiers parce que je souhaite faire le test sur les autres. Voir justement si ça marche bien, s'ils vont bien subir la brûlure. Donc en fait, ici, il y a Raid et Michel qui vont recevoir cette carapace. Donc on est parti. On est bien sûr OK, je vais pouvoir lancer le combat. Donc ici, je vais pouvoir tester tout ce que je viens de faire, toutes les conditions que je viens de paramétrer. Donc, mini-boss est apparu. Parfait. Donc, première boîte de dialogue, tout se passe bien. Comment osez-vous m'attaquer? Parfait, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc là, je vais spammer le bouton attaquer, hein. Je ne vais pas faire de compétences. Donc là, première chose qu'il vient de faire, c'est qu'il a attaqué ici Kazei avec une compétence de feu, et elle est brûlée. Vous voyez ici, il y a une petite icône comme quoi elle est brûlée. Donc en fait, ma mécanique a bien été mise en place. Les héros, ils ont attaqué le boss, il lui restait plus que 50% de points de vie, et là il va se transformer. Donc là, si tout se passe bien, hop là, j'ai l'animation et le dragon, c'est parfait. Là, le combat continue, normalement il est guéri, donc il faut juste là que je continue le combat. Vous vous souvenez, je lui ai mis une compétence d'AOE, donc là, tous les personnages vont recevoir des dégâts, et en plus, tous ceux qui ne sont pas équipés de la carapace vont subir de la brûlure. Donc là, en l'occurrence, Kazei et Elliot, comme ce que j'ai évoqué un peu plus tôt. Donc là, c'est parfait. Le combat continue. Là, je vais aussi tester un objet. Vous vous souvenez, j'ai créé de la pommade un peu plus tôt. Parfait. Et je vais la faire, par exemple, sur Elliot. Voir si ça marche bien. Donc là, il rebrûle tout le monde, en espérant que Gazier ne meure pas avant. Ok. Il attaque. La pommade pour Elliot qui perd sa brûlure. Parfait, c'est ce que je souhaitais faire. Donc là, le dragon a perdu tous ses PV. Comment avez-vous pu me battre? Une petite animation de fin. Et nous sommes victorieux. Parfait, c'est exactement ce que je souhaitais faire. Donc tout s'est passé comme prévu, je suis ravi. Et voilà, du coup cette vidéo est terminée. Pour récapituler, donc nous avons vu comment mettre un dialogue en début, en milieu et en fin de combat, avec quelques petites animations. Nous avons pu faire un combat en 2 phases, donc avec un monstre plutôt faible puis un monstre assez fort. Et nous avons créé une mécanique avec la création d'un nouvel état, l'état de brûlure, donc avec des compétences qui infligent donc, cet état au personnage et de permettre aux joueurs de régler cet état, soit avec une armure, donc ici la carapace anti-brûlure, soit avec un objet, la pommade, pour guérir ces personnages. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça vous a aidé et que vous pourrez du coup dorénavant faire des combats un peu plus épiques justement dans vos jeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu, déplu, si vous avez d'autres idées. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, évidemment pour m'encourager, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!